Si la majorité des pays africains ont démarré depuis 2010, la campagne initiée par l'Union africaine pour réduire la mortalité maternelle sur le continent, du fait sans doute de la crise sociopolitique, la Côte d'Ivoire, avec beaucoup de retard, vient de s'inscrire ce jeudi 11 juillet dans ce grand programme sanitaire qui s'étend à toute l'Afrique. En effet, c'est en 2009 que l'Union africaine a lancé la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, en abrégé la CARMA. L'objectif, réduire fortement le nombre trop élevé de décès de femmes du fait des grossesses, des accouchements et des suites de couches. 452 femmes meurent chaque jour en Afrique du fait de ces causes. En Côte d'Ivoire, ce sont environ 16 femmes qui décèdent chaque jour de ces mêmes causes. Pour le lancement ce jeudi de cette campagne, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida avait convié des milliers de femmes des couches les plus défavorisées et qui sont aussi les plus vulnérables. La cérémonie a bénéficié du patronage de la première dame Dominique Ouattara, qui a fait son combat la santé de la mère et de l'enfant, matérialisé par son projet de construction d'un hôpital mère-enfant en cours de réalisation à Bingerville, et aussi de la présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La campagne a démarré par un sketch de sensibilisation sur les bienfaits de la consultation prénatale. Plusieurs allocutions ont été dites pour situer sur la dimension du drame en Côte d'Ivoire et les moyens qui vont être déployés pour réduire considérablement les nombreux cas de décès. Au nombre des donateurs qui vont soutenir l'action du gouvernement ivoirien, il y a l'ONU qui a déjà mobilisé un peu plus de 3 milliards de francs. La ministre de la Santé a lancé un appel à la mobilisation de tout le corps social ivoirien. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous dire à quel point tout le gouvernement, mes frères, mes sœurs, mes amis, mes collègues du gouvernement sont prêts à faire en sorte que cette karma ne soit pas un leurre. Il n'y aura plus, même pas un hameau où les femmes ne sauront pas qu'il faut aller à la maternité. Il n'y aura pas un village où personne ne saura qu'il faut aller accoucher à l'hôpital et qu'il faille faire ces 4 visites médicales et qu'il faille également respecter le planning familial. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a présenté la feuille de route du gouvernement. Dans le cadre du Programme national de développement sanitaire PND 2012-2015, le gouvernement, sur l'instruction de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a adopté un important projet d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale en Côte d'Ivoire. L'objectif de ce projet est de réduire le nombre de décès maternels d'environ 70%. Je dis bien 70% sur la période 2013 à 2015. D'un coût global de 85,6 milliards de francs CFA. La première dame de Côte d'Ivoire, marraine de la cérémonie, s'est adressée aux femmes de Côte d'Ivoire, ses sœurs, pour les encourager à se rendre à l'hôpital pour le suivi médical de leur grossesse. Mes chères sœurs, n'oubliez pas que vous êtes les principales actrices de la réduction de la mortalité maternelle. Pour cela, vous devez vous rendre en consultation prénatale. Elles vous garantiront le bon déroulement de vos grossesses. N'hésitez pas également à faire le test de dépistage du VIH-Sida. C'est le meilleur moyen de prévenir la transmission du virus à votre enfant. En plus des allocutions, il y a eu plusieurs déclarations d'engagement. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, les sportifs nationaux, les sages-femmes et infirmiers de Côte d'Ivoire par le biais de leur association, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, tous se sont engagés à apporter leur soutien aux initiatives du ministère de la Santé pour la réduction de la mortalité maternelle. La Première Dame et le Premier ministre qui ont paraphé la déclaration d'engagement ont visité les stands d'exposition avant de se retirer.